Droit, en bas, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite. Ça fonctionne. Alors, il reste 4 T-players qui traînent. Ça, c'est pas normal. Ils sont où? Ça, c'était bon. Ah bah si, oui, c'est normal. Si, c'est normal. Enfin non, c'est pas normal. Il manque le delete. Tiens, étonnant ça. J'ai fait ça dans Tron. Où es-tu? J'aurais zappé une fermeture de... Alors déjà, je peux virer celui-là, du coup. Il est opérationnel. Donc, construire, retirer le projet, voilà. J'ai converti mon jeu. Alors par contre, il y a un truc louche. Il ne déclenche pas le destroy de la classe. Il ne passe pas là. Pourquoi? Donc là, je ne détruis pas mon player, mon jeu en fait. Parce que j'ai fait Alt F4 et que potentiellement c'est fait ailleurs. On verra après. Si effectivement, quand on l'arrête proprement, si ça merdouille ou pas. Donc, nous avons notre jeu. Là, à mon avis, il me manque un truc dans le starter kit lui-même. J'ai oublié de virer le... Bah non, il n'y a pas de raison. C'est fait au niveau du game data. Est-ce que j'ai un free sur le game data? Chercher dans tous les fichiers. Est-ce que j'ai un free quelque part qui traîne sur un game data? Voilà, j'en ai peut-être trop. La scène, ça non, clip décrypte non. About non, librairie externe j'y touche pas. Game data. Je le fais en finalisation. Sauf que lui n'existe plus. Ah oui, c'est à moi de le faire, effectivement. C'est à moi de le gérer. Puisque j'utilise pas la variable qui était globale sur l'autre, c'est à moi de la remettre sur mon game data. Puisque je la crée ici, évidemment, c'est là qu'il faut que je la supprime. Logique, hop. Voilà. Puisque l'autre il détruit pas l'instance, il détruit l'instance qu'il a créée lui-même. Donc c'est plus la même. Ok, donc ça c'est bon. Je disais donc, j'ai mes déplacements. L'écran Game Over, ben on va se le faire. Hein. Alors l'écran Game Over, il est là. Je vais simplement rajouter une boîte de dialogue. Donc boîte de dialogue, on était là. Standard, cadre. On va mettre un show message comme pour les autres. Ah oui, si, un dernier truc. Est-ce que je l'ai changé sur le global ou pas? Juste vérifier un truc. Ici, F12. J'avais un truc à changer sur les boutons. Hit test, oui, locked, non, c'est bon. Ça, je l'ai fait sur l'ancêtre. Un truc à faire en local. Donc mon bouton ici. Où es-tu? Hit test, c'est bon. Le locked, il n'est pas actif. Là, on avait bien true, false et true. Là, false et true. Là, false et true. Ici, false et true. Parce que je me suis aperçu hier ou tout à l'heure, je sais plus trop, que j'avais zappé sur un des projets. J'avais pas mis les bons trucs, du coup j'accédais pas au bouton. Donc celui-là il est ok.
Donc, nous avons notre show message, je vais le centrer sur mon écran. Via la boîte de dialogue, j'ai juste à remplir le contenu, donc F12. Sur ma scène Game Over. Tiens, j'avais pas encore fait les sauts de ligne. Ah ouais, je l'ai pas fait non plus ici. Là c'est bon, CTRL S, et donc dans mon Game Over, pareil. Pour pas avoir une ligne complète de modification quand on fait un changement, on rajoute une unité ou pas. Dans les commits, plus pratique d'avoir une seule ligne modifiée avec juste un truc en plus ou en moins. Donc ça c'est bon. Du coup, je disais, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de show scène, j'aurais besoin du hide scène, et j'ai besoin de la traduction pour le texte à mettre dedans, au cas où je le traduise. Je vais recopier ce que j'avais sur les autres, hein, on va pas s'embêter, donc ce que j'ai fait sur crédit du jeu, sur lequel j'ai oublié de faire les sauts de ligne aussi. Ok. Donc mon show, il ajoutait les éléments d'interface pour dire coucou, on peut sortir, donc je fais pareil. Mon hide qui est juste au-dessus, remove du layout des éléments d'interface et de la gestion au clavier et au game controller de mes zones. Ensuite, nous avons donc show hide translate. Donc là, j'ai juste à remplir le truc. Je vais mettre le bouton texte là-dessus. Hop. Ça, il faut que je remplisse aussi le texte du show message. Voilà, et alors j'ai mon texte, ça c'est bon. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, le clic sur le bouton quand même. Le clic sur le bouton pour faire sortir l'écran et revenir à l'écran d'accueil. Et donc le bouton, il est là. Voilà. J'ai donc mon écran Game Over qui est opérationnel. Donc ça, c'était bon. J'ai fait ça, c'est bon, j'enregistre. Ok, donc mon Game Over il est opérationnel, il faut juste que je lui dise qui a gagné quand même. Donc je vais parcourir la liste des joueurs. Show, scène, machin, sur la translation, sur la traduction. Donc comme pour les autres, j'ai besoin du game data de Tron pour avoir les types dont je me sers. Var player id de point. T player id je crois, un player TCL type. Et winner TCL type. Winner ce sera plutôt l'id. Player 1, 2, 3 ou 4. Donc je parcours mes zones. For player id prend TCL type .player 1 jusqu'à 4. Do begin end. Winner prend 0 par défaut. Bah c'est le joueur qui a gagné hein, en fait, donc c'est plutôt if Tron
GameData.current.players de player ID .isolive. C'est le dernier qui reste en vie. Then winner prend player ID. Je veux sa valeur numérique. Et histoire de savoir où j'en suis, j'enlève donc la valeur numérique du player 1. Donc si je suis sur le 1, ça fait 0, et donc je rajoute 1 pour dire c'est player 1. CTRL D. Il manque un point virgule derrière. Alors, j'ai deux cas. J'ai un gagnant ou j'en ai pas. Donc évidemment, if winner est égal à 0, donc inférieur à 1, à ce moment-là, personne n'a gagné. J'étais le seul joueur et j'ai perdu. Sinon, bah, c'est le player X qui a gagné. Donc hop. Player plus winner.toString. Ouais. Ou plutôt the winner is player machin. Player machin. Hop. Et j'ai juste un game over à mettre, vu que je ne gère pas de score sur le jeu. Alors je dis que je ne gère pas de score, mais si on est tout seul, ce serait bien d'avoir un score quand même. Ça coûte pas grand chose à rajouter. Du coup, on verra après. Essayons. Est-ce que je peux jouer, sortir, revenir à l'écran d'accueil, rejouer, et ainsi de suite. Donc je joue. Je perds. J'ai bien game over, je suis le seul joueur, j'ai perdu. Je reviens à l'écran d'accueil. Je joue. Et je perds. Donc c'est fonctionnel. Reste à gérer maintenant le nombre de joueurs et les contrôles. Mais avant ça, je vais gérer le mode paysage. Donc on va sortir du full screen. Ah. Player, il y en aurait 8 qui traînent. Donc il y en a 4 qui ont été virés sur les 3 parties. Ça veut dire que je recrée le truc à chaque fois. Pas normal ça. Pas normal. J'ai dû faire une connerie, oublier un changement de valeur dans mon game data. Alors, Tron game data. Le current, hop. Alors default renvoie le current. Current. Si je ne suis pas assigné, je crée mon élément et je le renvoie. Dans la création... Ah oui, c'est normal, c'est là que je devrais créer mes joueurs. Oui, petite erreur dans mon start, je crée mes players. C'est pas là qu'il faut que je le fasse. C'est uniquement une seule fois, là je le crée à chaque partie en fait. Donc c'était bien quand on jouait qu'une fois, mais là, c'est plus le cas. Donc ça dégage, et je le mets dans le create. Du coup, si ça dégage, je peux virer ça. Aussi. Et donc dans la création, je crée les éléments au lieu de les mettre à nil. Quoi qu'il arrive, je crée 4 joueurs. Et je le fais qu'une fois. Donc, normalement la mémoire c'est bon. Je disais on va gérer le mode portrait et le mode paysage. Donc pour ça, je désactive le full screen.
on va changer d'orientation pour traiter le truc. Donc, je joue. Là, je suis en portrait, je passe en paysage. Et donc, si je vais à droite, ça passe pas, parce qu'en fait, il monte. Si je vais à gauche, je perds. Alors, l'orientation fonctionne toute seule, par contre, les directions sont plus les bonnes. Déjà, tel que ça fonctionne, si je fais play, là, je vais vers la droite, là, je vais vers le bas. Sauf qu'en fait, on ne fait pas une permutation de l'écran, on fait un miroir en diagonale. Donc pas top. Je vais commencer par changer ça. Au lieu de faire un miroir, je veux que mon écran qui était en train d'aller vers la droite, bah, il descende, donc on va monter au lieu d'aller à droite. Donc on va faire une permutation du truc, et du coup ça se fait au niveau de mon dessin. Puisque dans le calque, alors il n'est pas, il est pas là, il est dans l'écran. Alors le game over, on va dire que c'est bon. Ça, on va dire que c'est ok. Le Drossel, il est au niveau de la scène. Du jeu. Quand je fais mon dessin, j'avais donc ici le choix de dessiner en paysage ou en portrait. Et donc en paysage, on reste du X et du Y du joueur deviennent du X et du Y à l'écran. Dans l'autre sens, en fait, la position en X qu'elle est à droite, elle devrait remonter. Donc ce X devient du Y, mais en partant du bas pour 0, au lieu de partir du haut pour 0. Donc X devient bien Y, sauf que on n'est pas en Y fois size, mais en nombre de colonnes. Pardon, nombre de lignes, 0 count, moins Y fois size. On inverse le Y. Le X, alors quand on était en Y, on allait vers le bas, ou vers le haut, on avait 0 en haut, valeur maximale en bas. Si on fait une rotation, 0 est à gauche, et la valeur maximale est à droite, donc je ne change pas le Y. On est bien sur le même truc. Donc là, je devrais bien avoir une permutation de l'écran si je me suis pas planté sur mon calcul. Et par contre, c'est pas row count, ça doit être row count moins 1. Pour avoir 0 au départ. Puisqu'on va de 0 à nombre de colonnes moins 1. Donc je vais plutôt le mettre là. F9. On va voir ce que ça donne. Donc je joue et je passe en portrait. Alors j'ai fait dans le mauvais sens. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Oui, pardon, c'est X qui doit changer, c'est pas Y. Autant pour moi. Ici, c'est bon. C'est plutôt c'est call count. Alors, on pourrait dire que ça passe dans ce sens-là, mais je trouve que c'est plus intuitif de le mettre dans l'autre sens, je sais pas pourquoi. Moins 1, moins, machin, ça. Donc là, je l'ai dans le sens que je veux. Après, ça pourrait être dans l'autre sens aussi, c'est pareil. Ça change pas grand-chose. Donc là, hop, on est bon. Et donc si je réduis, on est là. Donc si j'allais à droite, si j'allais en bas, ça doit toujours aller en bas. Sauf que du coup, il faut que je m'incline à gauche, en bas, à droite, en haut. Donc j'ai bien la permutation de l'écran qui a été faite. Évidemment, il ne faut pas qu'on puisse jouer comme ça, il faut que je permute aussi le déplacement des flèches. Et donc là, normalement, la bordure devrait passer. Erreur de vérification détendue. Bingo. Player X, player Y. Pourquoi ça fait ça? Player X, le X et le Y sont déconnants. Pourquoi? Player X, player Y, machin. Quand je relance un jeu dans ce sens-là, pourquoi? X et Y devraient être initialisés, on est où là?
Ah oui, pardon, le start un new game, et en fait c'est dans le create que je faisais ça, donc il faut que je réinitialise mes joueurs d'abord. Donc là effectivement j'ai un restart sur les joueurs à faire, CTRL F2. Ouais. Hop, point restart. Et donc mon create sur le player. Il a un restart aussi, procédure. Dans le create, on avait les positions, donc ça j'y touche pas quand on rejoue. Enfin, ce sera réinitialisé. Le gamepad ID on n'y touche pas, le contrôleur non plus, les couleurs on n'y touche pas, ce sont les coordonnées qu'il faut que je réinitialise. Et alors ça et ça. Ouais. Je vais le mettre en double, je vais pas m'embêter à le recréer, à appeler l'un ou l'autre. Donc là je réinitialise les données du joueur. Du coup il doit pouvoir jouer 2 fois. F9. Donc play, échappe. Ah oui, je peux pas faire échappe, j'ai pas activé le échappe, donc on va perdre. Play, on perd. Play, on perd. Play. Perdons un peu différemment de temps en temps. Et donc je vais dire ça. Donc on descend. On va à droite, on va essayer d'aller au bout. Pour voir si j'ai un débordement ou pas. C'est bon. Ok, j'ai plus de débordement, ça fonctionne, j'ai plus de fuite mémoire non plus, c'est bon. Alors, CTRL F4, j'ai donc bien géré mon portrait, mon paysage. Choix du type de périphérique, machin, choix des touches si on joue au clavier, choix des axes, mouvement clavier OK en paysage, revoir en portrait, donc ça c'est à finir. Je vais le faire tout de suite. Dessin de l'écran portrait pour que l'angle au gauche, donc ça c'est bon. Ouais. Alors, les flèches, donc, les déplacements. Il faut que je sache dans quelle orientation je suis pour que mon déplacement fonctionne correctement. Ou alors que je gère ici. Sauf qu'on reste sur je vais à gauche, je vais à droite, et ainsi de suite. Sauf que les touches sont inversées, c'est un problème au niveau de l'écran. Donc c'est effectivement plutôt ici que je dois le gérer. Et je vais le gérer en changeant. Donc là j'étais sur le Drossel. Ici. Je vais le tester en fonction de la largeur de l'écran et de la hauteur. C'est pas un truc à faire au niveau des données. Keydown. C'est un truc à faire au niveau de la gestion de l'écran. Donc ici, si je suis en portrait, je fais mon truc. Alors je vais plutôt le gérer autrement. Je vais plutôt mettre une variable portrait ou paysage, ce sera plus clair. Donc ici, on va dire F orientation, T orientation.